Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Viviane Bidouille. Ensemble, nous allons réaliser une carte cadeau à l'occasion des fêtes. Eh ben, on a forcément des petits cadeaux à faire et souvent on donne soit de l'argent, soit des cartes cadeaux quand ce sont pour des plus grands. Et du coup, celle-ci, elle me plaît bien parce qu'elle s'envoie à plat. Et quand vous l'ouvrez, hop, on a le mécanisme qui se déplie et qui distribue un petit peu le cadeau. Donc là, je vous l'ai mis avec de l'argent. Évidemment, on peut le faire avec un chèque. Ou alors, on peut y mettre dedans une carte cadeau d'un magasin ou d'un commerçant, par exemple, pour pouvoir aller y faire des cadeaux euh, en ayant une petite attention pour quelqu'un à qui on a envie de faire plaisir. Alors, on va la réaliser avec la collection pendant saison étincelante. C'était une collection, une exclusivité en ligne. Donc, vous pouvez la retrouver sur le site de Stampin' Up. Vous avez le papier noir, or et blanc qui est assorti. Ou alors, vous pouvez très bien évidemment faire vous-même votre propre décoration si vous en avez envie. Alors, hop, je mets celle-là de côté, je garde celle-ci en exemple et c'est parti. Vous avez besoin d'une feuille A4. Vous allez la découper en deux à la verticale pour en garder 29,7 par 10,5 cm. On fait le pli à 14,85. Ça nous permet d'avoir comme ça deux parties égales. Donc avec une feuille A4, vous pouvez faire deux cartes. Et après, on va taper dans nos chutes. Vous avez besoin d'un morceau de 10 par 6 cm. Vous ferez le pli à 1 cm, comme ça, de manière à avoir un petit rabat. Ensuite, un morceau de 9,6 par 4 cm. Ça, c'est pour la décoration. Et pour mettre l'étiquette à l'intérieur, j'ai pris un carré de 6,2 par 6,2. Ça, c'est pour la partie noire. On va encore découper la petite boule, donc encore dans une chute. Donc ça, c'est tout votre papier uni. Donc là, évidemment, c'est en noir. Si vous faites votre base de carte dans une autre couleur, vous pouvez prendre les chutes dans une autre couleur. On met ça de côté. Ensuite, vous aurez besoin de papier doré. Et oui, c'est festif. Donc là, j'ai fait mon fond de carte avec le matage évidemment en doré. Et on va s'en resservir ici à l'intérieur pour mettre sous notre étiquette. Vous aurez donc besoin de deux morceaux. Un morceau qui va faire 14,4 par 10 cm et un morceau qui fera 5,4 par 5,4 cm. J'ai encore utilisé une petite chute ici pour faire le haut de ma boule. C'est du papier pollen de chez Clairefontaine parce que Stampin' Up a que du papier épais. Comme ça, moi, ça me permettait d'avoir un papier très fin. Je n'avais pas besoin de rajouter une couche de papier. Et pour finir, on a besoin d'un petit peu de papier blanc ici et évidemment ici pour faire notre étiquette. Donc mon papier blanc, vous aurez besoin d'un morceau, j'ai mon petit billet qui se fait la malle. Vous aurez besoin d'un morceau de 10 par 3,5 cm et d'un morceau de 5 par 5 cm. Donc ça, c'est uniquement pour la décoration à l'intérieur. Et là, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir attaquer le papier DSP. Alors, j'ai choisi ce papier-là. Vous aurez besoin de la moitié d'une feuille. Alors, je prends juste mon petit listing pour vous montrer. Vous aurez besoin d'un morceau qui va faire 30,5, c'est la taille d'une feuille, par 15 cm. Donc, je vous ai déjà découpé les 15 cm. Et ensuite, on va la mettre à l'horizontale. Tac, tac. Et on va couper 15 par 10 cm. Donc, on a déjà nos 15. Hein, et donc, on coupe 10 cm. Voilà. Dans ce morceau-là, on va couper un carré de 10 par 10. Hop, donc on a déjà 10 cm. Et là, 5 cm. Alors attention à votre sens de papier. Moi ici, j'en ai un qui n'a pas de sens. La carte va venir comme ceci, donc à la verticale. Donc faites attention à votre sens de papier. Le plus facile, on prend un papier qui n'a pas de sens. Comme ça, il n'y a pas de risque. Je mets ça de côté. Je reprends ma feuille, donc toujours mes 15 en hauteur. Et là, je prends 9 cm. Hop. Voilà.
Ça, on met de côté. Ça va nous servir à faire le mécanisme. Et ensuite, ben là, je la retourne pour faire un carré. Ou j'aurais pu garder, mais ça change rien. Je la retourne et je fais un carré de 9,6 par 9,6. Si ça change, il fallait la mettre à plat. Donc là, on prend les 15 cm ici dans la longueur. Et on garde 9,6 par 9,6. Pardon. Ça va faire l'avant, la décoration avant. 9,6 par 9,6. Voilà, le petit bout là, il ne nous sert pas. Et ensuite, sur ma petite chute, je vais faire une bande qui fait 3,5 cm. 3,5. Voilà. Par 10,4 cm. Voilà. Et là, je vais faire deux petits plis à 2,2 cm. Alors, faites attention, c'est du papier DSP. C'est un papier qui est plus fin. Il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas le déchirer. 2,2 cm. Voilà. Et quand je le plie, hop et hop, ça fait ce format-là. Donc là, le DSP, on a fini. On va maintenant travailler le morceau qui fait 15 par 9 cm. Alors, moi, c'est celui-ci. Je ne vais pas garder celui-là, tout simplement parce que je vais utiliser l'arrière et que là, l'arrière ne me convient pas. Je vais plutôt... Enfin, pas pour ça en tout cas. Je vais plutôt utiliser celui-ci. Alors, je ne sais pas encore de quel côté. Je vais voir. Je vais peut-être le travailler à l'envers pour que vous n'ayez pas le doré. Et c'est dans celui-ci que l'on va faire le mécanisme. Alors, c'est parti. J'ai normalement le petit schéma du mécanisme. Évidemment, je vous mettrai le tuto en ligne. Et là, vous le voyez, si vous voulez faire une petite impression d'écran, vous avez même le titre carte cadeau. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Donc nous, on va plutôt le faire comme ça à l'horizontale. On va travailler ça. Alors c'est parti. Donc je me mets à l'horizontale et je viens faire un pli à 2,5 cm. Hop, 2,5 cm, on enlève celui-là. Je fais mon pli. Je retourne et je fais un pli à 3,5 cm. Ok, voilà. Je me mets à la verticale et là je viens couper à 1,5 cm. Je coupe jusqu'à mon pli et en haut du bord jusqu'au pli. Donc je mets à 1,5 cm et c'est parti. Avec le petit trait sur ma lame, je sais jusqu'où je coupe et je fais pareil du côté là. Je tourne ma feuille et je fais exactement pareil à 1,5 cm des bords jusqu'au pli. Ok. Donc, on se retrouve avec ici comme ça. Vous voyez, voilà. On va replier nos pattes. Hop, on vérifie qu'on est bien droit avec les pattes, hein, pas qu'on parte de travers. Je replie mes pattes en haut et en bas. Ok. Et là, je vais couper à 1 cm. Alors, c'est facile. Je me mets avec ma patte ici à 1 cm. Tac. Et je viens couper. Voilà. C'est fait. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 1 cm. Et je viens couper. Tac, ça c'est fait. Ensuite, il faut faire notre petite entaille pour que notre billet ou notre carte cadeau puisse sortir, puisse être distribuée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Tac, je vais pousser là jusqu'à 2 cm. Ok, je mets ma patte à 2 cm et je vais venir couper entre mes pattes. Tac. Donc je viens du bord de ma patte ici. Tac, jusque là. Et je viens jusqu'à la patte du haut. Je me décale de 3 mm, donc je vais jusqu'à 2,3. Tac, et je refais la même chose. Je viens couper entre mes pattes. Je ne vous ai pas précisé, pardon, je suis du côté des 2,5 cm, de la patte la plus courte. Et ensuite, soit vous êtes courageux et vous venez couper avec le massicot. Donc on se met à, je ne sais plus, 1,5. Tac, 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 1,5 ici. Et vous venez couper. Hop. Je suis pas à 1,5, c'est ici que je dois me mettre. Là, voilà. Et vous venez couper ici, hop, votre petite fente. Soit vous le sentez moins, vous pouvez très bien la couper au ciseau, ça ira aussi. Donc moi, hop.
Voilà. Et là, on a notre petite fente plouc, qui va nous servir de distributeur dans notre carte. Alors, on va sortir les outils. Donc c'est parti, d'abord le plioir pour bien plier nos pattes, que ce soit fait proprement. Ici, ici, hop. Vous voyez, il y a les parties un peu de travers, celle-là. On va la redresser. Pareil pour celle-là. Vous vous souvenez, ici, on a un pli aussi, hein. On va aussi le plier. Ici, c'est pareil. Tac, tac, voilà. On avait notre petit morceau qu'on a plié avant. On va marquer nos plis et notre demi-carte. Voilà, comme ça, ici. Hop, et notre rabat. Ah oui, j'avais tout découpé, mais j'ai pas marqué mes plis. Voilà, ça, on peut le remettre un peu de côté. Ici, on va venir, en fait, assouplir notre papier pour pouvoir donner cette forme d'arrondi. Donc, on fait attention, on ne déchire pas la petite encoche. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste regarder, moi, dans quel sens je vais le garder. Si je me mets là-dessus, est-ce qu'on fait comme ça ou est-ce qu'on fait comme ça, plus discret? Bon, de toute façon, maintenant, j'ai fait l'arrondi comme ça. On va le faire en doré. Allez, soyons fous, c'est Noël. Je prends ma colle et je viens coller mes pattes qui font 2,5 cm. Hop, je les colle ici. J'ai déjà mis plein mon doigt. Ça va me permettre de renforcer le côté. Je fais pareil de l'autre côté, ici. Hop, ça me permet de renforcer mon côté. Ok, voilà. Ensuite, j'ai besoin de prendre ça. Je vais enlever mon petit morceau. Et ici, je vais le coller à l'intérieur. Tac, sur la languette. Côté pli, du côté que l'on va voir. Vous voyez, comme ça, dans le sens là. Ça, c'est le dessus de mon mécanisme. Je veux le pli qui vienne vers le dessus aussi. Donc, je vais mettre de la colle sur mon rabat. Voilà. Tac. On se met bien. Ok. Donc, lui, on va pouvoir le laisser tranquille. Je récupère ma petite pince à billets. Et là, je vais me mettre juste une petite bande de colle en bas le long. Surtout pas trop haut, sinon vous ne pourrez pas rentrer vos billets complètement ou votre carte. Si c'est les billets, c'est pas grave. Si c'est une carte, il vaut mieux quand même coller que le bas. Vous voyez, donc en haut, c'est pas serré. Hop, on a collé que le bas. Et ce bas-là, ici, on va le mettre. Hop, ici. Donc le côté fermé à l'intérieur et le côté ouvert à l'extérieur du côté de la languette. Donc je mets de la colle sur ma languette. Voilà, hop, ici comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait bien la bonne largeur. Tac, et je viens me replier à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre que je ne déborde pas. Voilà, ça c'est collé. Et donc là, tout notre mécanisme, il est prêt. On replie tout et on se retrouve comme ça. Donc, le pli au milieu, enfin la base pour l'argent à l'intérieur, ça derrière. Et on a les petites pattes là qui sont libres, qui ne sont pas collées. On n'a que collé les pattes de 2,5 cm. On va récupérer notre base de carte. Ah, on va peut-être aussi coller la déco, ce serait bien. Dans la base de carte, on va coller les deux carrés qu'on a coupés. Donc celui qui fait, pas les deux carrés, pardon, les deux morceaux qu'on a coupés. Donc celui-ci qui fait 10 par 10 cm vient en bas. Donc on laisse un petit matage de, je crois que c'est 2 mm ou 1,5 tout autour. Voilà. Tac, on colle celui en haut. Voilà. Hop.
Tant qu'on est dans le collage intérieur, on va coller ici le morceau qui fait 10 par 3,5 cm. Ici. Voilà. Ok. Après, en haut, non, on fera d'abord toute l'étiquette et on collera à la fin. On peut venir coller notre mécanisme. Alors, donc ça, c'est la partie que l'on va voir. On vient coller le dessus de la languette. Dessus, hein. Hop, c'est parti. Voilà. On se positionne au centre en largeur. Et en haut, on vient se mettre à ras du pli de notre carte. Ok, on est bon. On peut refermer la carte. Et ça va venir se coller ici sur le dessus. Hop. Je réouvre. Alors, je tiens tout mon mécanisme. Je réouvre et il est collé en haut, en fait. C'est pour ça qu'on a mis la colle sur le dessus. Maintenant, je vais coller mes petites languettes là qui font 3,5 cm qu'on n'avait pas collé jusqu'à maintenant. Voilà. Ok. Maintenant qu'elles sont collées, hop, je vais fermer ma carte. Voilà. Et on se laisse la surprise pour dans 5 minutes, on va faire la décoration. Comme ça a le temps de sécher. Donc dessus, je commence par mettre ma grande feuille dorée qui fait 14,4 par 10 cm. Donc on commence par elle. Attention, si vous prenez du pollen, je l'ai pris en très très fin, moi pour le coup, en 120 grammes. Ne mettez pas beaucoup de colle. Si vous utilisez une autre colle, une colle un peu plus épaisse, prenez plutôt du double face, histoire qu'on ne voie pas vos traits de colle, parce qu'il est vraiment fin. Il existe en 210 grammes aussi. Et là, pour le coup, en 120 grammes, il est très très fin. Donc ça, c'est fait. On va utiliser notre morceau ici qui fait 9,6 par 9,6 cm. Voilà, hop, en le centre, on met notre petit matage comme ça. Tac, tac. Voilà. Vous voyez le matage complètement de travers? On va rattraper ça. Ok. Et ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est embossage à chaud. Ça peut sécher tranquillement. Et nous, pendant ce temps, on va embosser. Alors, sur le morceau 9,6 par 4 cm, on va venir embosser un texte. Alors là, je vais utiliser Plein de joie et de magie. Il vient du très joli petit pot de bonheur. Il est ici. Et là, je vais marquer, je vais utiliser que saison étincelante, pardon, et je vais mettre vers une année exquise. On va utiliser ça. Voilà, tac. Ensuite, je vais utiliser les traits ici pour venir décorer ma boule. Voilà. Et je vais finir évidemment avec le Joyeux Noël pour mon carré blanc de 5 par 5 cm. J'ai besoin de ça. On sort la Versamark. C'est parti. Alors, pas besoin d'appuyer fort. On vient passer plusieurs fois, mais pas besoin d'appuyer fort. Et on va se mettre ça ici. Hop. Bon, ben, on verra la surprise après si ça a marché. Normalement, oui. Alors, ma petite boule de Noël. Je vais mettre un papier dessus parce que je vais venir déborder. Et en fait, je vais utiliser, hop, 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 comme ceci, les petits traits pour venir embellir la boule. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je ne vois pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ah ben là, on va laisser un bon creux au milieu. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez embosser la première partie avant de faire la deuxième. Et mon Joyeux Noël ici.
referme la Versamark. Fermez toujours votre Versamark avant de sortir votre poudre. Donc après moi, vous savez, j'utilise des petites feuilles. Vous pouvez utiliser le récipient qui est fait pour. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, j'ai pas passé le petit coussin antistatique qui permet de pas en avoir partout. Parce que c'est Noël et que ça me dérange pas du coup qu'il y ait de la poudre qui se fixe un petit peu de côté. Ça fait un petit peu festif, je trouve. On peut enlever un petit peu. Voilà, vers une année exquise. Ça a bien marché. Et ensuite, là, vous allez voir que j'en ai pas mis au milieu des traits. Donc ça, c'est les premiers traits. Et ceux du bas, ils sont vraiment en bas. Voilà, c'est un style. Hein. Et celui-ci, Joyeux Noël. Oups. Hop. Voilà, donc vous verrez après quand ce sera chauffé, vous allez voir, du coup on a un petit peu de poudre qui reste, mais comme c'est Noël, moi j'aime bien, ça fait un petit peu comme des éclats de dorure qui se partagent. Donc on referme tout, on range tout, et après seulement on sort le pistolet. Je vais juste prendre une pince, parce que sinon je vais me brûler les doigts. Ok, attention aux oreilles. Je vous le dis que j'ai bavé là, que c'est moyen. Hop. Là, et pour finir, l'étiquette. Voilà, alors j'espère que ça se voit. Vous voyez, on a des petits points là, comme ça. Et ça, c'est la poudre qui est restée. Du coup, ça fait un petit peu pétillant. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, pour Noël, j'aime bien. Alors, je vais donc prendre mon papier doré. Je vais venir coller ça dessus. Hop. Voilà. Ensuite, on va coller ça sur le papier noir. Oui, d'abord, je voulais marquer là-dessus, mais j'avais peur que ça ne se voie pas assez. Hop. Je prends mon papier noir. Tac. Et je viens ici. J'ai un plus grand matage, c'est volontaire. Voilà. Alors, vous allez me dire, noir sur noir, ça se voit pas beaucoup. Bah si, ça se verra. Ça fait un petit relief qui, moi, me plaisait bien. Après, ma petite boule, on va lui mettre de la mousse 3D. Celle-ci, je l'ai collée à plat. C'est un regret. Je l'ai d'abord collée, après j'ai réfléchi. Je fais pas toujours tout dans le bon ordre. Hop. Et là, voilà. On va lui mettre la petite ficelle. La petite ficelle, pas encore. Le petit accroche, là. Voilà. Et dans cette collection, nous avons des ficelles, justement. Alors, on a les anneaux, mais on a aussi, hop, les deux ficelles là. Et là, j'avais envie d'utiliser la noire.
Alors, je vais utiliser un petit peu de noir pour faire ma boucle de boule, comme si j'allais l'accrocher au sapin. Je cherche juste mon ciseau. Voilà. Hop, comme ceci. Et je vais la mettre là derrière. J'aurais peut-être pu la coller avant ça. Hop, je vais mettre la mousse. Je ne sais pas si j'arriverai. Je vais mettre un petit peu de colle. On va faire dans le bon ordre. Allez, on met un peu de colle. Voilà. On met notre ficelle par-dessus. Plutôt, voilà, ça c'est le meilleur ordre. Et on met notre 3D par-dessus. Ça, on ne bricole pas. Voilà. On va pouvoir venir l'accrocher. Hop. Alors, si la ficelle pouvait rester à sa place, ça m'arrangerait. Voilà. On la mettra correctement quand on va venir tout coller. Hop. Je vais mettre ça ici. Tac. Voilà. Et en bas, ici, je vais mettre vers une année exquise. Je vais juste mettre de la ficelle, évidemment, tout autour. Donc, hop, on tourne une première fois. On fait l'inverse, on part d'en dessous. Hop là. Et on tourne une fois, deux fois. On se retrouve devant. Hop là. Et là, quand on fait le nœud, on serre un peu. Que le papier il soit un petit peu tendu. Voyez, qu'il soit pas tout à fait plat. Parce que sinon, quand le nœud sera fait, ben après, ce sera trop lâche. Donc là, c'est un petit peu tendu. Mon papier n'est pas tout à fait plat. Hop. Je fais un double nœud. Et là, c'est comme ça. Vous perdez toujours un petit peu de serrage. Je sais pas comment on dit. Pardon. De tension. Voilà, c'est ça le bon mot. Vous perdez toujours un peu de tension. Comme ça vous permet après, hop, que votre fil soit bien placé. Alors moi, je sais toujours pas faire les nœuds à l'endroit. Donc, je vais le faire à l'envers. Là, voilà. Je coupe mon surplus, j'ajuste la taille de mes boucles et je redescends un petit peu ma ficelle pour pas qu'elle soit dans mon texte. C'est pour ça que c'est mieux que l'étiquette soit un peu plus grande, ça évite que ce soit dans le texte. Et puis ben, c'est reparti pour la mousse 3D. Hein. On remet un peu de relief. Hop. Et là, comme l'étiquette est grande, on va en mettre au milieu aussi. Hop. Surtout si vous devez envoyer vos cartes par la poste. Je vais juste fermer ça une seconde. Allez, on enlève toutes les petites protections. Voilà, et on vient se mettre ici. Voilà, l'avant de notre carte est terminé. On va pouvoir aller mettre l'étiquette à l'intérieur. Petite astuce pour votre ficelle. Moi, je coupe ici un petit trait. Et tac, je viens la coincer dedans. Et comme ça, elle ne se déroule pas. Alors, hop, on ouvre. Est-ce que ça fonctionne? Et ça fonctionne parfaitement. Hop, ça a bien eu le temps de sécher. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le joyeux Noël. Là, par contre, on ne met pas de 3D, hein, parce que il faut que ça puisse fermer à plat à l'intérieur. Donc, on ne rajoute pas de 3D à l'intérieur de notre carte. Et on va venir mettre ça comme ça. On va le centrer un petit peu en largeur, on est bon. Voilà, et voilà, notre carte est prête. Il n'y a plus qu'à glisser l'argent ou une carte cadeau. Alors, attendez, je vais prendre une petite carte. Voilà, et en fait, je vais me mettre de côté comme ça. C'est là où vous aurez le plus de lumière. Oui, on vient se faufiler évidemment dans la fente et on vient se glisser ici. Tac, tac. Et voilà. Hop. Voilà, plus vous avez assoupli votre papier, mieux ça va. Voilà.
Donc, j'espère que ce modèle de carte vous a plu. En tout cas, moi, c'est une idée qui m'a vraiment beauté, d'avoir ce petit relief quand on ouvre la carte. Ça me plaît beaucoup. Et je vous souhaite de belles créations à vous, évidemment, dans les couleurs que vous souhaitez. À très bientôt. Bye bye.